Dans ce désordre politique, le général Napoléon Bonaparte prend les pleins pouvoirs par un coup d'État qui instaure le consulat. Contre-attaque la coalition anti-française et la bat. Acclamé pour ses victoires éclatantes, Napoléon est alors couronné empereur des Français. C'est le Premier Empire. Napoléon continue ses conquêtes et bat la Prusse, permettant à la Pologne de se recréer. Puis il annexe les Pays-Bas, la Suisse et l'Italie, mettant fin aux dernières entités autonomes. Enfin, il bat les Espagnols et installe son frère Joseph comme roi d'Espagne. Apprenant que la Russie avait annexé la Finlande et la Roumanie et qu'elle préparait l'invasion de la Pologne, Napoléon attaque aussi la Russie. Mais il ne trouve que des terres brûlées par ces mêmes Russes. Et sans ressources alimentaires, les troupes françaises doivent se retirer. De surcroît, les Français sont chassés d'Espagne et Napoléon est battu à Leipzig par la coalition anti-française. Il est alors contraint à l'exil, mais il s'échappe. Il regroupe ses anciennes armées et réattaque la coalition. Définitivement battu à Waterloo, il meurt prisonnier à l'île de Sainte-Hélène. C'est la fin du Premier Empire. Au Congrès de Vienne, les nations occupées récupèrent leurs anciens territoires. Les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg se déclarent indépendants. En France, la monarchie revient avec Louis XVIII qui sera sage et prudent. Mais son successeur, Charles X, veut un retour radical au passé. Il restaure la monarchie absolue et attaque l'Algérie. Et tandis que la Grèce se libère des Turcs en instaurant la monarchie et que la Pologne est repartagée entre la Prusse et la Russie, en France, le tiers-État se rebelle encore. Charles X doit abdiquer et c'est Louis-Philippe d'Orléans qui lui succède. Sous son règne, la Côte d'Ivoire, la Polynésie et l'Algérie sont conquises. Avec le soutien de la haute bourgeoisie libérale, l'industrialisation de la France commence. Mais la corruption, la crise économique et l'exploitation des ouvriers provoquent des contestations. Louis-Philippe les réprime alors si cruellement qu'il fait éclater une dernière et décisive révolution. La monarchie française est alors effacée et la Seconde République française est déclarée. Son président est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon. Mais son pouvoir, partagé avec l'Assemblée nationale, est limité. Alors, par un coup d'État, Louis-Napoléon prend les pleins pouvoirs et se déclare empereur de France sous le nom de Napoléon III. C'est le Second Empire. Napoléon III signe avec le Royaume-Uni un traité de libre-échange commercial et aide le naissant royaume d'Italie de Victor Emmanuel II en obtenant en échange Nice et la Savoie.
Mais quand il exige des compensations territoriales en échange de sa neutralité lors de la guerre entre la Prusse et l'Autriche, le roi de Prusse, Guillaume Ier, qui avait battu l'Autriche, créant l'Empire d'Allemagne, refuse. Alors Napoléon III lui déclare la guerre. Mais il est battu et doit même céder l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. L'Empire aboli, la Troisième République française est alors proclamée. La paix avec l'Allemagne est signée et un protectorat sur la Tunisie est établi. Finalement, les innovations culturelles, les divertissements populaires et les nouvelles formes d'art françaises peuvent s'exprimer. C'est la belle époque. À l'Exposition universelle de Paris, la Tour Eiffel, symbole de la France moderne, est inaugurée. Cependant, une grande guerre se prépare. La Roumanie a pris son indépendance vis-à-vis de la Russie. Mais la Serbie et la Bulgarie, après avoir chassé les Turcs, se déclarent la guerre, se disputant la Macédoine. Se forment alors deux coalitions. La Serbie, alliée à la Russie, à la Roumanie, à la Grèce, au Portugal, au Royaume-Uni, à la France et à l'Italie, contre la Bulgarie, alliée à l'Autriche, à l'Allemagne et à la Turquie. C'est la Première Guerre mondiale. L'Allemagne commence les hostilités, elle envahit la Belgique et le Luxembourg, arrivant près de Paris. Mais soudain, tout change. L'Autriche sort de la guerre. Une défaite militaire et une révolution ayant aboli sa monarchie, la première république autrichienne est proclamée. Une révolution éclate aussi en Allemagne. L'empereur est obligé d'abdiquer et la première république allemande, coupée en deux entités territoriales, est proclamée. C'est la fin de la guerre. La République française récupère l'Alsace et la Lorraine. La Serbie devient royaume de Yougoslavie. En Russie, une révolution élimine le tsar et l'union des républiques soviétiques est proclamée, ce qui permet à la Pologne de renaître, tout comme la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Au Royaume-Uni, l'Irlande prend son indépendance. Dans toute l'Europe, des coups d'État militaires installent des dictateurs. En Espagne, le général Franco prend le pouvoir. Au Portugal, une dictature militaire interdit le Parti communiste. En Italie, Mussolini établit la dictature fasciste. En Allemagne, Hitler élimine toute opposition et se proclame Führer. La Seconde Guerre mondiale éclate. L'Allemagne nazie intègre l'Autriche. Puis elle envahit la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et même la France, l'occupant en grande partie. Il ne reste de libre que la France de Vichy, confiée au maréchal Pétain, un collaborationniste avec les nazis. Tout était de nouveau perdu. La France devenait allemande. Mais la résistance se prépare. Le général Charles de Gaulle, depuis Radio Londres, se déclare chef légitime du gouvernement français en exil et appelle les Français au sentiment national. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre.
l'armée libre de France se constitue alors et plusieurs unités navales et aériennes la rejoignent. Cela provoque la répression de Pétain et l'occupation de la France entière par les nazis. Hitler, entre-temps, allié à l'Italie et au Japon, a envahi la totalité de l'Europe et attaqué l'immense Union soviétique. Mais il est battu par les communistes de Staline, qui avancent, établissant leur régime sur les pays assujettis. Pour les nazis, c'est la déroute, car les armées alliées du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada ont débarqué en Italie et en Normandie, et jointes aux 26 000 hommes du général de Gaulle, elles libèrent la France. Hitler ordonne alors la destruction des ponts de Paris, mais heureusement, avant de s'enfuir, le gouverneur allemand refuse et le général de Gaulle, acclamé par la foule, peut rentrer dans Paris intact. L'Allemagne capitule, et quand les Américains lancent la bombe atomique sur le Japon, allié aux nazis, les conflits cessent définitivement. C'est la paix. L'Union soviétique absorbe la Tchéquie. La France proclame sa 4e République. Et l'Allemagne est divisée en deux. Mais l'Europe aussi est divisée. Le traité de Yalta entre les deux puissances victorieuses, les États-Unis et la Russie, a partagé l'Europe en deux blocs opposés. Dans le bloc occidental, sous l'influence américaine, certains pays signent l'accord de l'OTAN pour se protéger contre d'éventuelles agressions soviétiques. Dans le bloc oriental, sous l'influence soviétique, certains pays signent le pacte de Varsovie pour se protéger des Américains. C'est la guerre froide. L'Europe, cependant, en a assez des conflits. Ces nations songent à une solution qui les mettrait à l'abri de nouvelles guerres. Le ministre français, Schuman, a alors l'idée de mettre les industries liées aux armements sous le contrôle réciproque des deux principaux producteurs de fer et de charbon, la France et l'Allemagne. Et au traité de Rome, la Communauté économique européenne est créée. Son but est le rapprochement économique et la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux entre les pays membres. Les signataires en sont la France, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. La France, entre-temps, a perdu plusieurs de ses colonies. C'est le général de Gaulle qui est alors chargé de redresser le sort du pays. Nommé président de la 5e République française, de Gaulle demande aussitôt au Royaume-Uni et aux États-Unis le partage du commandement de l'OTAN. Mais il refuse. Alors de Gaulle retire la France de l'OTAN, expulse les installations d'armes nucléaires américaines du territoire français et munit la France de l'arme atomique, la rendant première puissance militaire nucléaire d'Europe. Dans le bloc occidental, la Communauté économique européenne s'élargit, avec l'adhésion de l'Irlande, du Royaume-Uni, du Danemark, de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne. Elle devient l'Union européenne. Un changement politique met fin au régime communiste de l'Union soviétique. Les pays sous son emprise reprennent leur indépendance et l'Allemagne abat le mur de Berlin, se réunifiant en un seul pays.
avec l'adhésion de la Finlande, l'Autriche, la Suède, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte, Chypre et enfin de la Roumanie et de la Bulgarie, l'Union européenne s'élargit encore et devient l'actuelle Europe des 27. Nous en sommes donc maintenant à nos jours. La France, 5e puissance économique mondiale, conserve des territoires d'outre-mer. Elle a réintégré l'OTAN pour soutenir la coopération entre tous les pays du monde. Elle participe à la guerre du Golfe contre l'Irak, à l'indépendance du Kosovo et envoie même des troupes en Afghanistan pour lutter contre le régime taliban. Cependant, elle refuse de rejoindre la coalition pour l'occupation de l'Irak. Mais elle participe à l'intervention en Libye au sein de l'OTAN. Voilà donc la grande histoire de la France, le pays le plus ancien de l'Union européenne. Sur sa terre millénaire, les premiers chefs-d'œuvre de l'homme sont apparus. Sous son influence, des grandes nations comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie sont nées. Grâce à sa culture, le monde a connu le sens de la liberté, de l'égalité et de l'art de vivre français.